Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de McGregor vs Logan Paul. Donc, il y a de grosses rumeurs. Même McGregor a teasé un combat contre Logan Paul pour 250 millions. Bon, je pense qu'on parle de 250 millions de dollars, ce qui est énorme pour un combat. On va parler rapidement de ça. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va vraiment se faire ou c'est juste des rumeurs? Parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en entend parler de ce combat. Surtout après les révélations, on va dire, de viol, etc., qu'il a été déclaré coupable pour viol McGregor. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce qu'il peut relancer sa carrière? Comme d'hab, on va parler de ça. On like, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Salut Rafuninho, ça va ou quoi? Donc McGregor vs Logan Paul, le retour du Mystic Mac, Notorious. Donc face à Logan Paul, je comprends pas pourquoi ça a switché vers Logan Paul. Je sais pas si des gens ont des infos. Je comprends pas pourquoi ils font pas vs Jake Paul. Je sais pas. Connor ne veut plus faire que cela. Des money fight contre des influenceurs. Fini l'UFC pour lui. Ah mais oui, moi je l'ai dit déjà l'année dernière. Pour moi, McGregor, je vois pas l'intérêt pour lui de revenir à l'UFC vu l'argent qu'il fait maintenant. Est-ce que, voilà, je pense qu'il est voué à faire soit du business, soit des gros événements comme ça, mais il faut pas qu'il perde trop de temps parce que sa carrière, voilà, elle est maintenant derrière lui. Je pense qu'il peut profiter d'un combat face à un Logan Paul ou un Jake Paul parce que c'est pas des tueurs à gages. Donc, franchement, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, ça va, merci Rafuninho. Hmm. Mais il est quand même sous contrat. Non, mais j'ai l'impression qu'il est sous contrat à l'UFC toujours. Mais bon, après, est-ce qu'il y a une durée au niveau de ses contrats? Tu es fan de Topuria? Pas fan, non. Je l'aime bien juste en tant que combattant, mais je suis fan de personne, hein. Il lui reste deux combats à l'UFC. Walikum salam, ça va ou quoi, frérot? Ouais, mais je pense pas qu'il va les faire ces combats. Il aura quand même fait une carrière vraiment lamentable avec sa défaite contre Poirier. C'est même pas sa défaite contre Poirier qui fait que c'est lamentable, c'est tout ce qui s'est passé après. L'opération, le fait qu'il mette énormément de temps à revenir et qu'il soit pas revenu. Parce que je pense que tu aurais fait un combat contre Chandler. Je pense clairement que s'il avait fait le taf, il aurait pu battre Chandler et potentiellement avoir un title shot et faire un combat contre Islam Makhachev. On aurait eu une belle histoire, même si qu'ils perdent ou pas, en termes de trash talk, de pay-per-view, d'argent gagné. Bah, enfin, son accusation de viol. Ben, le problème, c'est que c'est même plus une accusation, il a été déclaré coupable. Tu penses quoi du frère d'Ilia Topuria? À voir pour le moment. Je pense que ça peut être un bon combattant, mais bon, ça veut pas dire que c'est son frère qui va exceller comme Ilia, quoi. On verra, j'attends son premier combat pour voir comment il combat déjà. Et après, on verra, hein. L'alcool et la drogue, ça aide pas, les gars. C'est pour ça que quand t'es combattant, faut s'éloigner de ces trucs-là. Les femmes, l'alcool, la drogue, tous ces trucs-là, c'est nocif à ta carrière. Adesanya, il a l'air d'avoir les crocs. J'ai pas regardé ses vidéos sur le training camp encore. Faudrait que je check. Mais je pense que on va avoir un Adesanya énervé pour le combat face à Nassour. Ça va être un gros test. On va voir ce que ça donne. J'ai peur pour Nassour. Honnêtement, parce que j'ai peur que s'il perd, ça soit très compliqué pour lui derrière de rebondir. J'ai du mal à le voir rebondir s'il perd un Nassour. Je le vois pas, par exemple, je dis pas qu'il peut pas remonter, mais l'UFC va le faire galérer un peu avant qu'il ait une chance. Parce qu'il a un peu fait le parcours du combattant, hein. Il a tapé 3 mecs dans le top 10 en un an. Pas forcément des mecs ultra connus. Tu vois, il a pris du Dolidze, il a pris du Canonnier, il a pris du Allen. C'est que des bourbiens en fait. Et c'est pas des mecs type Paulo Costa qui te mettent de la lumière ou Adesanya. C'est vraiment des mecs chauds, mais des mecs qui t'apportent rien médiatiquement, entre guillemets. Donc là, imagine Nassour il perd. Qu'est-ce qui se passe pour lui là? C'est-à-dire qu'il va devoir refaire encore, tu vois, tout le run. Alors que c'est ça qui est dur en fait avec l'UFC. C'est que s'ils te mettent pas en avant, c'est très très compliqué Pourtant, il est mis en avant, mais il n'est pas mis en avant comme il devrait en fait, je trouve. Parce qu'ils le mettent en main event à chaque fois, Nassour. Il est souvent en main event. Régulièrement en tout cas. Parce qu'ils investissent sur lui, parce que c'est un combattant qui est explosif, qui boxe, donc ils aiment bien ça. Nassourdine gagnera. Il reste juste à avoir la manière, c'est le seul à avoir mis KO Canonier. Après, attention, hein, face à Canonier, c'est même pas un KO, c'est un TKO. Avant le TKO, il perdait le combat face à Canonier. Et bon, après, j'aime pas faire les produits en croix MMA parce que je trouve que ça veut tout et rien dire.
Mais Adesanya, il avait, face à Cannonier, il avait déroulé. Hein. L'UFC ne mise pas sur lui, donc à la moindre occasion, ils s'en serviront pour faire monter des nouveaux. Bien sûr, sachant qu'il y a Khamzat Chimaev dans la catégorie, ils vont faire monter des mecs comme Khamzat Chimaev, Bonical. Nassour, il parle pas en anglais, malheureusement. Ça, je le dis souvent, mais c'est un gros défaut des combattants de ne pas maîtriser un peu l'anglais. Quand on voit un Kalev qui ne sait pas enchaîner deux phrases en anglais, ben, comment tu veux que les gens ils aient envie de le suivre et qu'ils aient envie de le voir? Le mec, il s'exprime pas. Ok, je dis pas, faut pas être champion, faut pas être champion du TOEIC à l'UFC, mais un minimum, un minimum. Il y a des mecs qui s'en sortent sans parler anglais à l'UFC. Regardez, il y a du Charles Oliveira, il y a du Pereira, mais même un mec comme Topuria, eh ben, il parle anglais maintenant. Il fait l'effort de parler anglais parce que derrière, tu vas gagner des sous. Tu vas gagner beaucoup plus de sous, on va te mettre beaucoup plus en avant, tu vas faire plus de pay-per-view, l'UFC va te respecter, entre guillemets. Tu parles pas anglais, pourquoi l'UFC miserait sur toi? En fait, l'UFC va miser sur les combattants qui leur font gagner de l'argent, et c'est logique. Je le dis souvent, les gars, l'UFC c'est une entreprise, ils font pas de potes, je sais pas quoi, tu vois. C'est pas en mode, viens, ok, t'es gentil, on va t'aider. Non, ça marche pas comme ça, les gars. En Calef, je pense, on n'a jamais vu ce mec autant se faire boycott par l'UFC. Mais moi, je le dis, s'il communiquerait en anglais, qu'il ferait l'effort, il aurait déjà eu son title shot. Mais ils veulent pas faire l'effort. Les gars, il faut comprendre les règles du jeu à l'UFC. Tu veux être mis en avant, je dis pas qu'il faut faire le clown. Pas, tout le monde n'est pas McGregor, tout le monde n'est pas Covington. Mais il faut avoir un minimum. Sauf si Nassourdine finit le combat au round 1 ou 2. Quelle est la plus rapide défaite d'Adesanya? Quel round? Je crois que c'est bonne question. Je vais aller sur le tapologie d'Adesanya. On va aller voir en rapide, les gars. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, les gars. N'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali. Au moins, vous avez tout ce que je mets à l'écran, etc. Adesanya. Israël Adesanya 24-4. Pouah, c'est abusé le palmarès de fou. Bon, il y a déjà eu une défaite contre Pereira, mais je crois que c'était au round 3 ou 4. Ah oui, de Ricus Duplessis. Round 4, Sean Strickland a la décision, Alex Pereira, round 5. Il avait perdu contre Blachowicz à la décision unanime. Donc il s'est fait finir. Ah non, ouais, il s'est fait finir 2 fois, round 4 et round 5. Et je vois pas Nassour le finir rapidement. Je vois pas Nassour le finir rapidement. Honnêtement. Hein. Les gars, Adesanya, c'est pas Momo du 28. Je l'ai déjà dit. Adesanya, c'est super fort, les gars. C'est super fort. Surtout, comme je l'ai dit, Nassour, c'est pas un lutteur. Tu me dis Khamzat Chimaev, je te dis ok. Mais Nassour, c'est un très bon boxeur. Je pense qu'il peut trouver la solution avec son clinch, son anglaise et tout. Mais je le vois pas terminer Adesanya, moi. Honnêtement, je le vois pas le terminer. C'est possible, ça peut arriver, mais je miserai pas dessus en tout cas. Round 4, il a un menton en titane Adesanya, exactement. Donc si Nassourdine finit avant le round 3, c'est un exploit. Popo Juventus, il est très fort. Ah, après c'est possible, c'est ce que je lui souhaite, moi, Nassour, de finir avant. Mais Easy, il peut pas perdre, Nassour, il est bon, pas plus. Ah, vous êtes durs, les gars. C'est ça que je dis. C'est en 5 rounds, bien sûr, c'est en 5 rounds. C'est un main event, les gars. Les gars, vous êtes durs. Dire que Nassour est bon, pas plus, les gars. Nassourdine, il a tapé 3 top 10 en un an. Il les a pris, il les a enchaînés. Tu peux pas dire ça, là, les gars. Vous êtes trop durs. Vous voulez qu'en fait, les combattants, ils défoncent tout le monde. Mais tout le monde n'est pas top pour rien. Quel poids Adesanya tournant, poids de forme lorsqu'il est en prépa, comme sur son dernier vlog? Je pense qu'il est pas si lourd que ça, Adesanya. Je pense qu'il doit monter à grand max 93, 94 kilos. Peut-être 95. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit sûr parce qu'il a l'air très fin. Hein. J'ai confiance en Nicolas Haute. Il a montré sa plus-value pour Nassourdine. Ouais, mais là, on parle d'Adesanya, les gars. Voilà, on parle d'un mec qui est un des... C'est potentiellement, avec Anderson Silva, le meilleur combattant de la catégorie. De l'histoire de la catégorie. Avec Anderson Silva. Et pour le moment, pour moi, Adesanya, de ce qu'on a vu face à Duplessis, avant qu'il se fasse finir, il a fait du sale quand même. Moi, je trouve qu'il gagnait en plus avant qu'il se fasse terminer. Mais c'est vrai qu'il a des lacunes en sol et lutte, Adesanya. Face à Blachowicz, ça lui a porté préjudice. Et face à Dricus Duplessis, pareil, tu fais une erreur, tu te fais avoir, quoi.
Welcome salam, Marc, ça va ou quoi? Oui, mais il est plus près de sa fin de carrière. Je suis d'accord, Québécois. Il est plus à son prime. Il est plus à son prime, Adesanya, mais il est loin d'être fini. Tu vois? Regarde, Kamaru Usman face à Chimaev, on a dit oui, mais il est fini. Il a fait un combat de fou, les gars. Il a fait un combat de fou. Ok, certes, il a perdu, mais ce qu'il a proposé sur le round 2 et 3, et potentiellement, il aurait pu se faire finir. Regardez la facilité avec laquelle Khamzat a fini Whittaker et ce qu'il a fait à Kamaru Usman. Pourtant, Kamaru Usman, c'est un 77 kilos. Ok, il a combattu en 84, mais là, c'est un 77 kilos. Et Kamaru Usman, il a défendu. Les gars, attention, on parle de. S'ils ont été champions, qu'ils ont tapé des mecs forts et tout, qu'ils ont défendu la ceinture plusieurs fois, c'est pas pour rien, les gars. C'est pas pour rien. Faut mettre du respect sur des mecs comme Kamaru Usman et Adesanya. Certes, ils ont perdu, ils enchaînent quelques défaites, comme il a les deux défaites face à Leon Edwards et la défaite face à Khamzat Chimaev. Mais voilà quoi. Tay et Eddie le boss. Burns a amené Chimaev à la décision. Bien sûr, mais comme Kamaru Usman. Et derrière, enfin, on parle. Quand je dis Adesanya, c'est Bourbier. Adesanya, ça va être Bourbier. Vous allez voir. Non, vous allez voir. Moi, je pense clairement que ça va être un combat très engagé. Je vois pas un finish rapide. Je pense que les deux savent très bien leurs forces et leurs faiblesses. C'est des strikers. Ça va s'envoyer, mais ça va pas s'envoyer bêtement. Ça va être technique. Ça va être un combat technique, je pense. Après, est-ce qu'un des deux va pourrir le combat? Il va falloir faire attention au kick d'Adesanya. Je pense que Nassour peut jouer sur son comment ça s'appelle? Sur son clinch. Le seul peut-être avantage qu'aura Nassour pour une fois, c'est que le mec, c'est pas un mec très lourd pour la KT. Pour toi, quelles sont les fraudes dans chaque catégorie? Fraude, fraude, c'est en mode ouais, il a usé, il a eu des match-ups faciles plusieurs fois dans sa carrière dans le très haut niveau. Moi, les fraudes, c'est type Covington. Covington, pour moi, c'est un peu la fraude des 77 kilos. En 84, Costa. Après, dans les autres KT, Jamal Hill, je pense. Je mise sur Nas, Bourbier ou pas. Après, Nassour, c'est fort, comme il dit Eddie. Après, moi, on lui souhaite la victoire. On lui souhaite la victoire, Nassour. C'est un bon gars, c'est un très très bon combattant, voire potentiellement actuellement le meilleur combattant français. Faudra voir ce que ça donne maintenant. On verra. Pour toi, cela finira la décision. Tu veux dire Nassour Adesanya, je sais pas. Je sais pas. Strickland, non, tu peux pas dire que c'est une fraude. Tu peux dire que c'est une fraude quand même. Strickland, même si je le déteste, il est pas mauvais quoi. Il est pas mauvais. Son style, il est vraiment plus complexe à gérer. Sa posture, quand il avance, son endurance aussi. Pour moi, BSD a plus de chances de gagner contre Poirier que Nassour Adesanya. Ah ouais, à ce point. Ah oui, c'est une grosse merde, Strickland. Ça, on lui enlève pas. Hein. Tu trouves que pour toi, BSD a plus de chances de gagner si tu fais un BSD Poirier qu'un Nassour Adesanya? Ah, Poirier, c'est fort, les gars. Vous avez vu le combat qu'il a fait face à Islam Makhachev? Les gars, il a pas pris. Comme j'ai dit, Poirier, c'est pas mon mot du 28, les gars. Après, certes, Adesanya est beaucoup plus dominant qu'un Poirier. De quoi, MZKR? Ah, Rafuninho, ok, j'ai compris. Non, Poirier, c'est un bourbier, les gars. Même, je pense, à le staphylocoque, c'était un combat très difficile pour BSD. C'est un combat très difficile pour BSD. Là, on passe sur du mec plus ultra de la catégorie. Poirier, c'est des mecs, c'est très dur. Les mecs qui ont battu Poirier, c'est des Khabib, c'est du Charles Oliveira, c'est du Islam Makhachev. On va regarder son. Comment ça s'appelle? On va sur Tapologie encore. On va aller voir Dustin Poirier, les gars. C'est fort, Dustin Poirier, les gars. 39 à l'UFC, en MMA. 22-8 à l'UFC. Donc Islam Makhachev, ah oui, Justin Gaethje, c'était pris le kick. Mais voilà quoi. Et il gagne contre Max Holloway, Eddie Alvarez, Justin Gaethje, il a déjà gagné, Anthony Pettis, Dan Hooker, Conor McGregor 2 fois, Chandler, BSD quoi. Faut mettre du respect sur Dustin Poirier les gars. C'est dire, c'est vrai que en fait
globalement, actuellement, Nassour est plus fort par rapport à sa catégorie qu'un BSD, ce qui est logique. Nassour, il est dans le top 5. BSD a jamais intégré le top 5. Et sur le parcours, Nassour a tapé des mecs plus forts que BSD. Le fait d'avoir pris Poirier, pour moi, ça a été un gros risque qu'a fait BSD. Je sais pas, est-ce qu'il avait le choix ou pas? Est-ce que tu as le droit de refuser? Je sais pas. J'ai l'impression que ce combat lui a fait perdre énormément de... Pas de confiance, mais cette aura qu'il avait, ce truc, je pense qu'il faisait que ses adversaires avaient peur de lui, entre guillemets, quand je dis peur, en mode, tu avais l'impression qu'il était redoutable. Welcome salam, Turco. Pareil, c'est le champion sans couronne, ça fait des années, il est dans le top 5. Exactement, grosse expérience. Surtout, je trouve qu'il est très complet quand même. Poirier serait-il le combattant actuel avec la plus longue durée dans le top 5 de la catégorie peut-être? Oui, je pense, non? Ça fait depuis combien de temps qu'il est là? Peut-être Max Holloway. Parce qu'il a 35 ans, Dustin Poirier. Son premier combat à l'UFC, c'est abusé. Attendez, on regarde ensemble. On regarde ensemble. Premier combat à l'UFC, c'est en 2011. On est en 2025, les gars. C'est-à-dire que le mec, ça fait 14 ans qu'il est à l'UFC, Dustin Poirier. 14 ans, les gars. C'est énorme. 22-8. 30 combats à l'UFC, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu penses que Bonical peut poser problème à Chimaev, notamment en lutte? Oui, toujours, bien sûr. Bien sûr. Après, sur le grappling, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que sur la lutte, il peut lui poser des problèmes, mais sur le grappling, je vois pas trop poser de problème. Parce que le enfin, ça dépend en vrai. Ça dépend. Parce qu'il est pas dégueu en grappling, Bonical, mais j'ai l'impression que Shimaev a ce truc-là. En vrai, c'est une folie de combattre aussi longtemps. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais après, il est sur la fin de Dustin Poirier. Je pense qu'il fait encore peut-être deux combats, peut-être trois combats. Il va arrêter. Il a pris beaucoup sous Dustin Poirier, les gars. Je crois qu'il est sur le top 5 des plus gros pay-per-view. Il en a fait deux ou trois, je crois. Je crois deux, c'est sûr. Ouais, sur son contrat, il lui reste un seul, je crois, combat. Donc je pense qu'il va peut-être faire un dernier gros combat, un money fight, soit un Topuria, je pense. Euh, Soit un Charles Oliveira. Je pense pas, Charles Oliveira, il va attendre le title shot. Mais je pense qu'il va prendre un gros nom pour une belle guerre. Ouais, après Dustin Poirier, c'est une légende, hein. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien le voir gagner. Après, s'il prend Topuria pour finir, le bourbier, quoi. J'ai 26 ans, j'aimerais commencer la lutte et JB, mais je me dis que je suis nul à mon âge. Je vais être avec les enfants. Non, tu peux commencer, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas d'âge, les gars, pour commencer le sport. Il n'y a pas de souci, hein. Tu apprends et puis c'est tout, hein, c'est comme ça, hein. Geiji ou Holloway pour une trilogie. Ouais, ça pourrait être Geiji en vrai. Ça pourrait être Geiji ou Holloway, ouais. Ça pourrait être sympa en vrai. Ce sera un beau combat. Je pense Holloway, ça peut être sympa en vrai. Holloway qui prend Dustin Poirier pour finir. Ça ferait un beau combat en vrai. Franchement, je signe. Franchement, je préfère ouais, Holloway ou Topuria. Geiji, c'était assez récent. Voilà, j'aime bien moi un peu les combats entre guillemets que tu vois pas souvent. Holloway Poirier pour la BMF. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un petit Holloway Poirier pour la BMF, mais ça, là, ça me parle, là. Avec sur la même carte un petit Topuria Islam Makhachev ou un Topuria Charles Oliveira. Je dis pas non. Tu fais une belle carte là, tu construis autour de ces deux combats et en avant Guingamp. Judo c'est bien, faire JJB direct. Franchement les gars, le judo c'est efficace comme sport, hein, dans le JJB et tout. Mais je trouve que c'est chiant les cours de judo personnellement. Ah, tu vas répéter des projections pendant très longtemps. Tu vas finir en miettes à la fin du cours. Je trouve le judo c'est bien quand t'es jeune de commencer. Mais globalement, quand tu dépasses 16 ans, je vois pas l'intérêt. En fait, le judo, c'est pas ludique, je trouve, comme sport. C'est beaucoup de répétitions, beaucoup de projections. Faut s'accrocher, quoi. T'as intérêt à kiffer, te faire projeter à droite à gauche. Si Merab perd revanche contre O'Malley ou Yann, selon toi? Je pense Yann, peut-être.
Mais après, O'Malley, il doit prendre quelqu'un d'autre là en attendant. Faut pas qu'il dorme, hein, O'Malley non plus. Hein. Faut pas qu'il dorme là, O'Malley. Ok, il a perdu contre Merab, mais j'ai l'impression que ce mec-là, t'as l'impression qu'il aime pas combattre quoi. Merci pour le follow, frérot. Ça va? En forme? N'hésite pas à mettre les notifications, lâcher un petit subprime. Teddy Riner a fait son opération du coude, il veut faire les prochains JO. Ah ouais, il lâche rien lui. Il veut vraiment marquer sa marque dans l'histoire. Hein. C'est abusé. Hein. Il est blessé, je crois, il a fait une opération. Ah ouais, une opération de quoi? Je suis d'accord avec toi, c'est bien d'inclure du judo, séance de MMA, mais pas en faire sa discipline principale arriver à un certain âge. Ouais, exactement. Ok, ok. Topuria passe pas Islam pour moi. Moi non plus. Je pense que ça sera un combat un peu à la Volkanovski, mais je le vois pas gagner Islam quand même. Je pense qu'Islam est très bon euh, sur maintenant les profils. Type Topuria, c'est agressif et tout. Je pense qu'il saura gérer par rapport à avant. La hanche, on m'a de souvenir. Ok. Ah ouais, la hanche, ça prend du temps. Hein. C'est pas sûr qu'il revienne à son niveau. Hein. C'est pas sûr qu'il revienne à son niveau. Hein. Merci Ewen pour le follow. Bienvenue frérot. Après il a dit qu'il était à l'UFC 311, donc je sais pas si vous voulez affronter le vainqueur Merab ou Mar. Non mais pour moi il mérite pas un title shot là. Ça y est, faut pas abuser. Islam vraiment trop fort, il évolue H24. Mais tu vois par exemple par rapport au combat Islam Makhachev Arman Tsarukyan, euh, je trouve que globalement j'ai l'impression qu'Islam a beaucoup plus évolué qu'Arman. Si tu prends l'évolution des deux, Arman, je pense qu'il est meilleur qu'avant, c'est sûr. Mais quand tu vois l'évolution d'Islam Makhachev, c'est un truc de fou. Son anglaise, elle est ouf. Dustin vs Topuria, j'aimerais bien. Ah, je signe aussi, je signe. Dustin Poirier vs Topuria, les gars. Mais là, je stream le combat, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Là, franchement, les deux, je le kiffe. Moi, Dustin Poirier, c'est vraiment un athlète que je kiffe. Arman, juste, il travaille sa mobilité. En fait, je pense qu'il est bon. Je vois pas une marge de progression énorme de Arman, personnellement. Puis qu'il a réussi à sortir la guillotine de Dobrank, je suis traumatisé. Ah, franchement, tu vois, mais par exemple, ça, c'est une erreur. Je trouve qui est quand même révélatrice du niveau de Arman, qui est très bon. Je lui enlève un rien. Mais je trouve que globalement, c'était à ça, les gars. Hein. Ouais, je suis d'accord, l'évolution de l'islam a été plus marquante que celle d'Arman. Après, ça veut pas dire qu'il va gagner, mais c'est quand même une preuve que ça va être compliqué pour Arman. Après, justement, peut-être Arman, il fait que la lutte. Islam a stagné sur ce compartiment. C'est possible, mais progresser en lutte, c'est dur quand même. Tu stream le combat avec une manette PS5. Non, ça va être avec la manette Xbox, les gars. Si on n'a pas de PS5 ici. Arman, il a failli se faire finir à chaque round, c'est ça le problème. Exactement, sur la soumission, c'est Oliveira qui a déconné. Je pense qu'il était bien placé, Arman, pour défendre. Mais c'est le genre de phase, en fait, où si tu lâches, tu fais une erreur de placement, pour le mec qui défend, c'est terminé. Donc il a très bien défendu. Au bout d'un moment, en fait, Oliveira, tu peux pas garder une soumission trop longtemps parce qu'en fait, tes bras, ils tétanisent et tu n'as plus d'énergie. Un peu comme pour ceux qui font de l'escalade, ils comprendront. C'est pas une erreur des deux, c'est juste que les deux ont bien fait leur truc et bah, sur une soumission tentée, tu les places pas à chaque fois, quoi. T'imagines, à chaque fois que tu cales une soumission, ça passe. Il y a trop de situations entre la transpiration, les angles, la musculature, la taille de tes bras et tout, la longueur des segments. Arman, pour moi, c'est un islam, mais à 70%. Mais même je trouve sur l'anglaise, je le trouve pas incroyable, Arman Saroukian. Je trouve qu'il a des bons kicks, bonne lutte, très bon grappling et tout. Mais je trouve sur l'anglaise, ça pêche un peu encore. Je pense que c'est quelqu'un d'autre, ça tape. Ouais, si c'est un mec comme Dan Hooker, euh, peut-être des mecs comme Jesse Genji, tout ça. Après, c'est une erreur d'arriver dans cette situation quand même. C'est quand même une grosse erreur, je trouve. Et tu peux capitaliser dessus, parce que le combat, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Islam, à moins qu'il prenne sa retraite, tout le monde des catégories va bloquer les lightweight pendant longtemps. Je sais pas, les gars. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, dans le MMA, c'est difficile de rester champion longtemps. C'est très difficile de défendre plus de 4-5 fois ta ceinture. Au bout d'un moment, tu tombes sur un mec qui
qui est à son prime le jour-là et c'est son jour et toi t'es pas à son jour. Et c'est ton ta kryptonite, on va dire. Vous pensez quoi d'Imavov Easy euh, dur pour Nassour. Très dur. Je vois, moi j'ai dit, je vois Adesanya 55% de gagner. Après, j'aimerais que Nassour gagne. John Jones, le monstre de la défense. Ouais, mais John Jones, là on parle de John Jones, les gars. Imaginez la déflagration dans la MMA si Sherman bat Islam très vite. Non, je pense pas qu'il va le finir rapidement. Ça peut arriver, hein, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Après, si Belal perd sa ceinture, Islam va monter, c'est sûr. Mais je le vois pas perdre sa ceinture face à. Comment il s'appelle? Face à. Comment il s'appelle ce mec-là? Shafkat. Shafkat, franchement, même s'il était blessé peut-être face à Yann Gary, je le trouve un peu. Je le trouve un peu limité pour Belal. Il a rien, en fait, il a pas un striking de fou, une lutte ou un grappling de fou, en fait. Après, il a progressé de fou en boxe islam. Je suis d'accord. Mais c'est là pour moi où il a vraiment le plus progressé. Mais c'est vrai que quand tu bosses beaucoup en compartiment, tu peux stagner ou régresser sur les autres. Mais après, j'ai l'impression, vu le volume d'entraînement qui se tape, Islam Makhachev, j'ai pas l'impression qu'il régresse. On l'a vu sur ses combats. Ce qu'il a fait à Dustin Poirier, l'amener au sol à la fin pour prendre le dars et tout. C'est un truc de fou, hein. Nassour, il faut qu'il passe par un mec de ce calibre pour continuer à monter. En vrai, il y a moyen. Ouais, je pense qu'il y a moyen pour Nassour. Et je pense qu'il a les capacités pour gagner, mais ça va être un combat difficile. Comment ça, la dinguerie de parler comme ça? Le camp Khabib, c'est du 24-24 quasi, on dirait. En tout cas, ils s'entraînent beaucoup. Ils disent à chaque fin d'entraînement, ils font 20 minutes ou 25 minutes de grappling, sparring. Ça monte le niveau, en fait. C'est pour ça qu'ils ont un niveau de préhension au-dessus des autres. Les mecs, ils bouffent du grappling, de la lutte après chaque entraînement. Forcément, sur l'année, sur 5 ans, sur 10 ans, tu imagines le volume d'entraînement que tu as sur le grappling. Donc forcément, tu vas péter le score, en fait. Quand ça va être sur une phase de grappling, la situation, tu l'auras vue déjà 1000 fois. Donc tu sais, c'est instinctif, tu sauras directement ce qu'il faut faire. Le mec qui a fait 100 sessions de grappling et l'autre qui en a fait 1000, ben, la différence, elle est énorme. Ouais, voilà, il a des très bonnes bases de judo et de sambo. Il a l'expérience de la team Nurmagomedov. Il s'entraîne en altitude quasiment toute l'année. Bon, là, je crois qu'il est aux États-Unis depuis un moment. Mais voilà, quoi, un lutteur gaucher qui devient chirurgical en striking comme Islam, c'est le style parfait, ultra complexe à battre. Mais c'est pas vraiment un lutteur, je trouve. Islam. Je trouve que c'est plus, comme a dit Ivan, mix samboïste, judoka. C'est des mecs qui savent shooter des double legs, des single legs, entre guillemets, sur des transitions. Mais c'est pas un Islam, c'est pas un Shimaev, par exemple. L'altitude, ça aide vraiment. Ouais, ça aide vraiment, ouais. Et je le dis souvent, j'en avais fait une vidéo. Il y a deux théories qui s'opposent, entre guillemets, sur l'entraînement en altitude. C'est s'entraîner en altitude, vivre en basse altitude. Et vivre en haute altitude, s'entraîner en basse altitude. Eux, ils font les deux parce qu'ils vivent là-bas, en fait. Ils vivent là-bas, donc ton corps, il s'habitue. Et il en avait parlé, la vidéo du coach de, comment ça s'appelle, de Khamzat Chimaev en lutte, là, le mec de la Fédé de Russie, là. Enfin, non, je crois que c'est un autre mec. C'est un autre mec. Bah, au niveau des cellules, forcément, tu vas créer, tu vas pouvoir, en fait, enchaîner des efforts beaucoup plus intenses. Oui, les samboïstes, c'est des lutteurs, mais c'est pas quand tu fais du sambo, tu fais pas que de la lutte. Tu fais du judo aussi. Parce que tu as le kimono. Tu fais de la boxe. T'as des différences. Entre un lutteur qui fait que de la lutte et un mec qui fait que du sambo, en pure lutte, le lutteur sera meilleur. Parce que le mec qui fait du sambo, il doit maîtriser le judo, il doit maîtriser la lutte, il doit maîtriser le sol, il doit maîtriser l'anglaise. Combien d'heures de décalage horaire entre le Daghestan et l'Arabie Saoudite pour les combats? Je pense qu'il n'y a pas grand chose, hein. Je pense qu'il y a peut-être 1 heure. Ouais, j'avais fait ça, Turco, c'est vrai. J'en avais parlé de ça. Mais en gros, c'est mieux, d'après les études, c'est mieux de vivre en haute altitude et s'entraîner en basse altitude. Et pourquoi? Pourquoi? C'est logique en soi. Parce que quand tu t'entraînes en haute altitude, la problématique, c'est que tu ne peux pas mettre des grosses intensités. Tu ne seras jamais sur de la très très haute intensité. Parce que c'est trop dur. Parce que tu ne peux pas, en fait, via l'altitude
qui t'handicape, entre guillemets. C'est mieux en général. Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais de l'endurance fondamentale ou du drill ou du flow ou des sparring à 50%, tu peux t'entraîner à haute altitude. Mais si tu veux vraiment mettre de la haute intensité, travailler sur du sprint, tu vas le faire à basse altitude. Et le fait de vivre en haute altitude, tu vas développer plus de globules rouges, etc. Vidéo de 2010 de la team Nurmagomedov s'entraîne avec Abdulmanap à 1550 mètres. Ils ont l'air dans leur jardin. Ah oui, bien sûr. Makashkala est au niveau de la mer. Oui, c'est bas, c'est bas. Ils partent dans les montagnes, ils ont des maisons et tout. Straborski, ce mec est une légende. Ah, Muay Thai, oui. C'est clair. C'est clair. Je vous invite tous à regarder la vidéo avec Georges Saint-Pierre au teuf. C'était marrant. Très marrant même. Je sais pas ce qu'il devient. Pro Ousmane, le cousin de Khabib, est plus à l'UFC. Le cousin de Khabib, tu veux dire Ousmane Nurmagomedov, celui qui est au PFL Bellator ou un autre? Au bar aussi. Ah, il est un peu fou quand même, hein. C'est un vrai fou ce mec. Il a jamais été à l'UFC, Ousmane. Il a jamais été à l'UFC. Je pense qu'il attend qu'Islam, quand ils se diront oui, dans 2 ans j'arrête l'UFC, il signera. Je pense dès qu'il finit son contrat au Bellator, Ousmane va aller à l'UFC. Gym de Khabib, Ousmane est en prépa actuellement, est à basse altitude. Ils ont tout compris. Ah, il s'entraîne encore. Il est pas à Dubaï, Ousmane, là, actuellement? Vous êtes sûr qu'il est pas à Dubaï? Je crois il s'entraîne à Dubaï, là. Ou à Abu Dhabi. Léon Edouard, Sean Brady, tu valides? Ouais, je valide fort. Mais pour moi, Sean Brady, il va taper Léon. S'il arrive à mettre la pression, à rentrer en lutte, il va se faire tuer. Je connais pas le niveau du club de taille de Skarborski. Je sais jamais comment on dit son nom. Clan Khabib va terroriser les catégories 70. Ah, c'est clair. Là, je t'en Nabil, c'est un gars de chez eux, à lui, à eux. Tu parles de quoi? IMZKR. Parlez de quoi là, les gars? Ousmane et Oumar, c'est des monstres comme Makhachev au même âge ou c'est vraiment beaucoup moins fort? À ce qui paraît, Ousmane, au niveau de la progression et tout, il dépasserait. Enfin, il serait plus fort que Islam Makhachev. Ça me choque pas, quoi. Ah, ok, je savais pas. Bah, après, c'est à côté, hein, Dubaï et le Daghestan, hein. Je crois que c'est à 3 heures d'avion, hein. Donc, c'est pas très loin. Je crois que c'est 3 heures, ouais. Donc, ils sont à côté. Je pense qu'ils viendront 2 semaines avant, histoire d'eux. Je sais pas, je crois que le Warrior, ça appartient à un mec d'ici, des Émirats, mais je sais pas qui exactement. Khabib a 36 ans, j'ai l'impression que l'on entendra parler durant 30 ans dans le MMA avec beaucoup de champions à l'UFC. C'est clair. C'est pour ça que je dis la différence entre un Khabib fin de carrière et un Conor McGregor fin de carrière, la différence, elle est énorme. On a un mec qui derrière a 3 poulains, dont 2 qui seront potentiellement champions à l'UFC dans moins d'un mois. On a un autre qui est champion du Bellator, un autre qui est champion du PFL. C'est abusé. Il aurait pu faire pareil, Conor. Investir chez des jeunes en Irlande, faire un gros club, s'investir dans le club, accompagner les jeunes, parce que je pense qu'en Irlande, ils ont des très bons boxeurs qui peuvent faire mal à l'UFC. On le voit avec Paul Hughes, on le voit avec d'autres combattants. Je pense que s'il avait vraiment poussé le truc à fond, s'investir, je parle vraiment en temps, en énergie et en argent, il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu faire quelque chose, je pense. Mais bon, il s'est fait avoir par l'argent un peu. En plus, Khabib qui se met en retrait pour arrêter de prendre la vedette à Islam, malgré tout ça, parle encore de lui. Bah, parce que c'est normal, t'as vu l'énergie qu'il met dans ses cours, comment il parle, l'assurance. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux sur Khabib, mais globalement, ça reste un personnage emblématique du MMA. Et moi, je le dis souvent, oui, Conor a mis la lumière sur le MMA, mais Khabib, il a aussi fait son chemin, tu vois. T'as regardé la série The Penguin? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a cette aura en fait. Moi, tu me dis, t'as envie de t'entraîner avec un Khabib ou un Conor, je pense que 99% des gens, ils vont dire Khabib. Ouais, j'ai kiffé les gars, The Penguin. Après, je sais pas la série de l'année, hein, mais c'est une très bonne série. Après, elle est carrée par deux personnages aussi, on va pas se mentir.
Là, je suis en train de regarder la série Dune. Je vais enchaîner avec Sévérance aussi. Putain, j'ai les doigts fatigués là. En tout cas, hâte. Franchement, mois de janvier, on a de beaux trucs qui arrivent entre Merab, Oumar, Arman Saroukan, Islam Makhachev. On a derrière Paul Hughes, Ousmane Nurmagomedov, Adesanya vs Nassour. On va bien manger, hein. Moi, mon rêve, c'est avec Nabil Takali, coach numéro un. Un jour, pourquoi pas, Inch'Allah. Prenons Ngannou vs Bakol en boxe. Bakol, bien sûr. Khabib a créé plusieurs générations de combattants, c'est sa victoire, c'est clair. Tu as un ordre de Topuria, je te jure, tu ressembles en vif. Vous trouvez, les gars, je ressemble à Topuria ou pas? Topurio peut-être, ou Topu. Il y en a un, il va dire Topuri, c'est sûr. C'est sûr, il y en a un, il allait dire ça. Mais bon, voilà, je l'ai dit avant, donc frère, abstiens-toi. Peut-être tu voulais sortir ta blague, non? Usyk vs Joshua, t'en penses quoi? Pourquoi faire, les gars? Voilà, Eywa. Connor, c'est le tonton bourré qui est chaud à la bagarre, alors Khabib, c'est le tonton qui instruit et fait de toi un homme. C'est clair. Toprot, taprot. Topu Oko Nabildis, vous connaissez. Sana moustache et le bouc. Non, vous abusez, les gars. Je lui ressemble pas. Topouri. Vous avez vu, les gars? Au lieu de lâcher des subs, ce que vous faites, vous clashez, les gars. On est dimanche. Je pourrais être tranquille, à me reposer, être au soleil, les gars, à me reposer et tout. Là, je suis là en train de live avec des mecs qui me disent tout pour rien ou tout pourri. Voilà, super, merci, les gars. Ah ouais, Manu, il vient la date d'Umbebaki, quoi. Putain, vous allez pas me lâcher. Quand ça va repartir, là, la propagande, j'espère que vous serez là, au moins, sur les lives. Mais je sens que je vais en avoir tous les jours 10 fois des questions comme ça. Tout pour rien, très bon. Tout pour Rigour. Ah ouais. Tom, c'était allé loin, là. T'es allé loin. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein, parce que c'est marrant, les blagues, 5 minutes, mais il faut bosser ici. Comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé, si vous voulez un programme, il y aura tous les jours la sueur et Mode Time sur mon live. Ouais, c'est clair. Je me souviens, hein, ces petits. Les mecs de la sueur, je les retiens, hein, ces petits bâtards là. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, si vous voulez un programme 100% personnalisé, un suivi 100% personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta, TikTok, Twitter. Programme de préparation physique, perte de poids, prise de masse, remise en forme, retour de blessure. Je fais tout. Je fais tout, les gars. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, mes programmes classiques jusqu'à ce soir, minuit, c'est moins 20%, les gars, de réduction. Profitez-en, les gars. Vous avez tout dans ma description YouTube ou sur mes liens en bio sur mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas. Profitez du Okonabil 10, les gars. Sur Rocco Europe pour votre gourde filtrante, les gars. N'hésitez pas, profitez-en, c'est de la patate. Sur Other Nutrition, vous avez 10% aussi. Sur iOne Sport, 15%. On like, les gars, on commente, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. La force, c'est gratuit. Prenez soin de vous. On se dit